Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et bien cette semaine encore, je scrape 2 semaines. La semaine qui vient de se terminer, c'est la semaine 38 et je remonte un petit peu en arrière avec la semaine 35. A tout de suite. Alors pour ces 2 semaines, j'ai utilisé le kit Project Life de septembre avec la jolie collection de Cocoa Vanilla qui s'appelle These Days. J'avais mixé avec des papiers de Studio 40 de la collection Beautiful Life avec des couleurs toutes douces. Donc dans mes papiers 30-30, j'ai fait des cartes 10 par 15 et la collection These Days contenait que des cartes en 7,5 par 10. Donc voilà, ça me permet de mixer un peu les deux formats. Ce que j'avais fait la semaine dernière, c'est que d'emblée j'ai coupé mes pages 30-30 en cartes 10 par 15. Comme ça je n'ai plus de gras en papier. Et donc j'ai tout qui est pris. Et donc vous voyez, j'ai utilisé une petite pochette plastique dans laquelle il y a un compartiment, deux compartiments. Et donc ça me permet de ranger facilement tous mes embellissements du kit. Voilà, j'ai fait la bourrine. Je voulais, en fait ça passait pas dans le massicot parce qu'il est petit et du coup j'ai voulu déchirer, mais bon c'est pas grave, ça se voit pas après puisque c'était, j'ai juste doublé le papier mais j'y suis allée un peu fort. Oui, donc je vous disais, j'ai rangé mon kit dans la petite pochette transparente qu'on a vue en début, là, avec deux compartiments. Et c'est plutôt pratique, j'ai tout à portée de main. Voilà, donc j'ai choisi mes cartes, et puis maintenant je passe aux embellissements. Alors c'est vrai que de scraper, j'ai déjà dû le dire la semaine dernière, mais de scraper du 15 par 20, ça va hyper vite. Si pour peu qu'on ait 2 ou 3 photos et puis 2 ou 3 cartes de PL qui sont déjà bien dessinées, comme par exemple la tasse de thé là à gauche. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de déco à faire et du coup ça va assez vite. Et c'est un peu grâce à ça aussi que j'arrive à rattraper le retard que j'avais accumulé sur le mois d'août. Alors la semaine dernière j'avais oublié de les prendre parce qu'ils ne sont pas dans le kit, les boutons en bois. Je trouve ça génial, moi qui adore le relief, et bien là on met du relief super facilement. Ils sont hyper bien finis, il y a un carré de mousse derrière qui permet de les coller facilement. Et voilà, donc j'ai pioché dans mon stock, dans le stock de la boutique. Et donc voilà, j'ai pris ces petits boutons en bois. Et ensuite j'ai une photo de mon papy. Et puis, comme je l'ai faite en noir et blanc, parce que c'est une vieille photo, la photo les couleurs n'étaient pas jolies, donc je l'ai passée en noir et blanc. Mais pour le coup, je trouvais que ça faisait un peu tristoun que noir et blanc, donc finalement, je décide de la détourer. Non, pas de la détourer, de la mater avec une carte. Voilà, je prends une carte de mon stock. Vous savez, le fameux stock que j'avais classé par couleur. Et voilà, ça me permet de trouver assez rapidement ce que je veux. Ah oui, j'ai fait un peu de rangement ce week-end. En fait, on a déménagé avant que je sois installée dans la boutique que je vous ai montrée il y a quelques temps sur les réseaux, là dans le jardin. J'étais installée dans un garage, un grand garage. En fait, je partageais le garage avec Greg qui avait sa miellerie. Et du coup, on va y faire les travaux. Et ce week-end, il a fallu tout déménager, tout ranger, tout trier. Bon, c'était pas... Bon, c'est fait, je suis contente. Mais du coup, voilà, j'ai dû récupérer pas mal de choses de ce garage-là pour le ranger à la boutique où je suis actuellement. Donc il a fallu faire un petit peu de place. Et donc du coup, je suis retombée sur des petits bijoux, dont notamment la petite boîte de rangement que vous avez vue tout à l'heure avec les petits compartiments où j'avais stocké plein de déco bois. Et alors, j'adore la déco bois, mais c'est vrai que je pense jamais à sortir toutes les petites décos que j'ai à côté, parce que j'ai mes die cut en papier qui sont rangés dans mes petites boîtes, donc ça je pense à les sortir de temps en temps. Encore que finalement quand j'ai un kit mensuel, c'est vrai que ils sont en général plutôt au complet, et donc j'ai pas trop besoin d'aller piocher dans ces boîtes de die cut, mais bref. Donc j'ai mes boîtes de die cut, j'ai ces petites boîtes aussi avec des petits compartiments où j'ai des petites décos. J'ai d'autres boîtes un peu plus grandes où j'ai encore d'autres décos, enfin bref. Tout est rangé, mais tout est un peu inaccessible en fait. Et
Et c'est dommage. Donc j'ai remis sur mon chariot, vous savez le chariot Ikea, là, la petite desserte, et j'espère penser à utiliser un peu plus mes petites décos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver en fait dans le kit. Voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai utilisé un feuillage en bois. Allez, et sans transition, on passe à la semaine 35. Donc je vous avais expliqué la semaine dernière, je vais rattraper mon retard du mois d'août. Donc en fait, je scrape la semaine qui vient de passer et je scrape la semaine la plus récente en arrière. C'est-à-dire que là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 27 septembre. La semaine dernière, c'est la semaine 38, c'est la semaine que vous m'avez vu scraper. Et je remonte en arrière, et la semaine la plus proche de la semaine actuelle, c'est la semaine 35. Voilà, et donc la semaine prochaine, je ferai la semaine 39 et la semaine 34. Voilà, mais je crois que je vous l'avais déjà expliqué la semaine dernière. Donc la semaine 35, c'était la semaine de la rentrée. Donc forcément, nous avons pris l'habitude de, tous les ans, le matin de la rentrée, de faire une petite photo devant la maison. Donc bien sûr, on a gardé ce petit rituel, et j'avais 2 photos de mes pépettes qui retrouvaient leur vélo après 3 semaines de vacances en extérieur, ailleurs qu'à la maison. Et du coup, elles adorent faire du vélo, donc voilà, c'était l'occasion de les prendre en photo. Voilà, ensuite, oui, donc vous voyez, j'ai repris le journaling à l'imprimante, parce que définitivement, la semaine dernière, en fait, ça me plaisait pas. Ça me va pas. D'écrire sur des cartes Project Life, le rendu ne me plaît pas. Donc voilà, je reviens à l'imprimante, encore une fois. Mais c'est pas impossible que dans quelques semaines, je retente l'écriture manuscrite, hein, on sait jamais. Mais voilà. Et ensuite, j'utilise la planche de tampon septembre, qui devrait revenir en stock là sous 15 jours finalement. J'ai été étonnée en fait des délais qu'ils m'ont annoncé, j'espère que ça pourra être maintenu. Parce qu'au début, quand j'avais calculé les délais, ça m'a mené fin octobre, mais non, finalement, là je pense que sous 15 jours, bon, ça fait mi-octobre, le 10 octobre, on va dire. J'espère, je croise les doigts. Donc pour le retour en stock des planches septembre et octobre. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, alors je voulais utiliser la planche de tampon étiquette. Alors je vous avais fait une petite démo, tous les mots qui sont présents sur les planches mensuelles, septembre, octobre et puis à venir après décembre, novembre, etc. Les mots sont prévus pour entrer dans les petites étiquettes de la planche étiquette. Et donc il y avait aussi un petit cercle dans lequel vous pouvez mettre un petit visuel et un petit texte arrondi. Et donc comme il me restait un sticker rond sur la planche de Cocoa Vanilla, ben, je l'utilise pour faire une espèce de petit badge, voilà. Il y a marqué c'est la rentrée, il y a un cartable, et du coup c'est vrai que la photo se prêtait à faire cette petite déco. Et ensuite je passe sur ma carte de titre. Alors pour ma carte de titre, j'ai utilisé la grande planche de tampon Ma Semaine Documentée. Et puis j'ai voulu, comme la carte est en noir et blanc, j'ai voulu mettre un peu de couleur. Donc j'ai utilisé une Distress rose. Et alors j'adore le rose, mais ce rose je le trouve toujours trop flashy par rapport à mes papiers. Alors je persiste parce que je l'utilise je vais pas dire très régulièrement, mais je l'utilise aussi souvent que j'en ai envie. Et à chaque fois ça va jamais. C'est jamais le même rose. Donc voilà, du coup je remplace avec du noir, et puis après vous allez voir, j'ai colorié au stylo noir, parce que là on le voit pas bien, mais on voit le dessous qui est rose, et ça me plaît pas. Voilà, c'est fou hein, ce rose, cette distress là, je sais pas ce que c'est comme couleur, ça va jamais. La Worn Lipstick, pourtant je l'adore en distress classique, pour faire un fond aquarellé. Ah non, je confonds, n'importe quoi, je confonds avec la Tarte Red. Ok, bon mais j'ai rien dit. Bref, voilà. Et puis je mets un petit badge en bois, voilà, parce que ça me plaît toujours autant ces petits badges en bois.
Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous laisse avec quelques photos et je vous souhaite un beau mercredi, une belle fin de semaine et à la semaine prochaine. Ciao ciao!